Floflouille pour la traditionnelle tier list des jeux que j'ai pu créer durant l'année. En 2021, on peut résumer tout ce que j'ai fait en beaucoup de jeux bien différents, mais le résultat global est similaire. J'ai terminé 7 jeux, la quasi-totalité est issue des événements de rpgmaker.net. Tous les jeux sont classés du plus ancien au plus récent sur l'année 2021. Comme d'habitude, chaque jeu sera noté personnellement avec la liste des défauts et des qualités, et une rapide présentation. Une carte postale de Finlande en janvier. Premier véritable projet Ren'Py. Visual novel sur fond d'enquête policière. Mission, créer un jeu focalisé sur une saison, en l'occurrence l'hiver. Toujours affecté par le suicide de son colocataire, Léo mène l'enquête car des détails le laissent perplexe. Point positif, l'histoire est déjà très sombre puisqu'il est question de mort dès le début. Autre point positif, de bonnes fonctionnalités techniques. Le système du point and click, même si un peu simpliste, personnellement, est opérationnel. Par contre, les défauts sont que l'enquête est beaucoup trop simple, puisqu'il y a beaucoup trop peu de personnages dans l'histoire. Il y a 2 humains et un chat. La bonne fin est particulièrement bizarre en fait. En avril, FlowQuest. Projet créé en HTML, CSS, JavaScript pour Floppy Disk Event, dont la mission était de créer un jeu pesant de moins de 1,44 mégaoctets, soit la taille d'une disquette. Petit résumé, j'explore un petit donjon à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose, sauf que je vais faire des rencontres et des combats. Point positif, système de combat opérationnel. Grâce à mes compétences de programmeur, le code est optimisé. Le style 8-bit général donne vraiment une touche rétro même si ça se passe sur une DS, et l'écran est tactile. Point négatif, l'équilibrage est très mauvais puisqu'il y a des combats qui sont impossibles à gagner si vous n'avez pas l'équipement requis. Et puis autre point négatif, le projet n'est pas responsive du tout. Sur l'écran tactile, vous avez une petite carte. Et glisser le curseur de la souris dans les 4 points cardinaux déplace le personnage, sauf qu'en fonction de la résolution de l'écran, le point n'est pas centré sur la mini-carte. Ce qui fait que si vous allez à gauche, vous pouvez vous retrouver en dehors de la carte, donc ça ne va pas. The Mute Spell, RPG humoristique pour Beyond Game Jam, dont j'ai déjà parlé une paire de fois. Mission, utiliser au moins 2 contraintes créatives sur une liste de 10. Petit résumé, Blind découvre que le sorcier qui l'a rendu muet travaille pour un vieillard qui veut prendre le contrôle du monde. Point positif, l'histoire est très déjantée. Le délire, c'est un peu ma signature en fait. Les expérimentations techniques sont positives grâce aux contraintes. Le problème par contre, c'est que c'est un peu facile à cause du code triche qui vous met quasiment au niveau maximal. Et puis, avec quasiment que des RTP, ce n'est pas tellement waouh en général. Certes, c'est bien, mais ça ne se démarque pas. Maxim Surprise Birthday Party. En juin, 14e anniversaire de RMN. Mission, utiliser au moins une contrainte parmi une liste de 18, et j'en ai utilisé 7. Petit résumé, je prépare la fête d'anniversaire de mon petit ami fictif. Sauf que je serai dérangé à plusieurs reprises par des personnages délirants. L'histoire est très rigolote et moderne, puisqu'il se passe des choses bizarres. Je suis dérangé par un oiseau, par un vieillard, puis après le cadeau que je fais à mon petit ami, c'est rigolo. Point négatif, c'est très basique, très simpliste, puisqu'il était imposé de créer en moins de 14 heures. Je crois que j'ai mis 11 heures pour tout le faire, ou 12 et demi, je ne sais même plus. Je crois qu'il m'en restait un petit peu, mais je ne voyais pas trop comment améliorer tout ça. Mascovite Arabesque en juillet. Événement traditionnel LGBT, en créant un jeu mettant en avant un ou plusieurs personnages.
Victor est un garçon qui s'identifie plus comme une fille. Il en profite pour suivre des cours de ballet en douce. Point positif, histoire un peu plus longue que Postcard puisqu'on est sur du 4500-5000 mots. Bon mélange d'humour et de drame. Garder son secret à tout prix, mais rendre l'histoire léger quand même. Point négatif, la thématique est très difficile à exploiter, puisque la danse classique, c'est pas tous les jours qu'on voit un jeu sur ce sujet. Et puis l'histoire, il n'y a pas beaucoup d'embranchements. Il y a quelques choix, dont un qui déclenche une mauvaise fin, mais il n'y a pas grand chose en fait. Sur ces embranchements, on apprend des choses, mais ça n'a pas de répercussions sur l'histoire en général. SSSSSRL. Je me souviens toujours pas de ce que veut dire les S. Thème roulette, film roulette 4. Mission, créer un jeu avec un mot, une image, un genre et un contexte imposé. Alors j'ai eu le combo Incendiary, une image du requin sushi, du genre comique et un contexte moderne. Lilico et sa bande sont armés jusqu'aux dents pour empêcher des pingouins de conquérir le monde. L'histoire et le contexte sont complètement déjantés. Des pingouins qui veulent envahir le monde et qui se font bisuter par un groupe de jeunes. Pour le film roulette, le mot et l'image imposée sont utilisés très clairement puisque le requin sushi, c'est l'arme du personnage principal et que le mot incendiary désigne un boss pingouin dans le jeu. Par contre, le jeu est très court et facile. Et puis la fin, elle était un petit peu expédiée. Et puis le dernier, 13 mètres à quart, en octobre, Common Place Book. Mission, créer un jeu à partir d'une idée de Lovecraft tirée au sort. Et j'ai eu la numéro 110, qui de mémoire parlait d'un culte de sorcières installé dans les souterrains, vénérant un dieu, ou une créature mythique. Connor fait sa rentrée à Woodlord, sauf qu'un crime atroce y va être commis. Point positif quand même, le jeu est comique et se moque clairement des clichés des films d'horreur. Le gros cliché que j'aborde dans ce jeu, c'est séparons-nous pour qu'on ait plus de chances de survivre. Ouais, mais le tueur va nous tuer un par un. Le dialogue de mémoire, je crois que c'est dis, tu as regardé un film d'horreur? Quand les héros se séparent, c'est sûr qu'ils seront trucidés un par le tueur. Et l'autre dit, c'est qu'un cliché. Et puis l'interface visuelle est très différente de Postcard et d'Arabesque, avec des petits facets comme on voit sur l'image, bord de fenêtre. Point négatif, peu de répercussions dans le choix de l'ami, puisqu'au début du jeu, vous devez choisir entre 3 personnages. Il y a juste des dialogues alternatifs, mais ça ne change pas trop l'histoire. Le jeu est incomplet puisque j'avais prévu une partie enquête pour démasquer le meurtrier, sauf que je n'ai pas eu le temps de le programmer. Et puis la fin est particulièrement bizarre. Donc, puisque nous sommes à la fin de l'année 2021, je filme le 24 décembre en plus. Meilleure fête à tous. Et puis même si je publie moins de vidéos, j'ai quelques petits projets en tête que j'ai fait et que je compte faire. Ce que j'ai déjà fait, c'est de mettre à jour les miniatures SRB de cartes dont j'ai joué une petite partie vite fait la semaine dernière et que j'ai une belle victoire malgré tout. Et Pokémon WAC. Et puis en parlant de Pokémon WAC, j'aimerais recommencer le jeu mais avec une toute nouvelle équipe et me lancer le défi d'utiliser une mono-team insecte. A bientôt pour de prochaines aventures.